Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre nouvelle vidéo, je vous propose de vous présenter le travail de l'artiste française Stéphanie Cherpin. Stéphanie Cherpin vit et travaille à Nice. Elle a une petite quarantaine d'années. Elle a une pratique de la sculpture. Ce qu'elle propose pour l'exposition au MAMCO, c'est avant tout des œuvres produites spécifiquement pour l'exposition, et notamment les 48 dernières heures avant le vernissage, mais qu'elle entremêle aussi avec quelques-unes de ses productions plus anciennes. C'est le cas notamment de l'œuvre dont je vais vous parler plus spécifiquement maintenant, qui s'intitule Lala Love You. Cette œuvre est constituée de deux éléments, deux troncs de palmier que l'artiste a trouvés. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans sa pratique, dans son processus en fait, de création. Elle parle souvent de rencontres un peu fulgurantes comme ça avec des matières ou avec des objets qui s'imposent un peu à elle en fait et qui lui dictent une manière de travailler ou une collaboration. Ici, donc, les deux troncs de palmier, elle les découvre en fait, à l'arrière d'une pépinière. Ils étaient remisés un petit peu, comme voilà, un peu flétris, un peu passés. Elle les transporte, elle les ramène dans son atelier et elle produit deux actions qui sont elles aussi des actions très caractéristiques de ce que fait l'artiste, qui procèdent souvent avec des typologies de gestes selon deux catégories, plutôt une catégorie de l'ordre du soin et une catégorie plutôt de l'ordre de l'agression ou de la violence, on va dire, à l'encontre d'une matière ou d'un objet. Ici, ce qu'elle fait avec ces troncs de palmier, donc qui n'ont plus de tête et qui n'ont pas de racines, elle commence d'abord par les enduire, comme on ferait avec un onguent horticole. Elle les enduit avec un béton liquide qui finit par sécher, qui se rétracte, et puis à laquelle elle superpose une fine couche de peinture. Pourquoi? Pour souligner en fait la structure même, on va dire le motif, à la fois graphique, c'est un geste plastique qu'elle fait, le motif de cette grille, de ce petit grillage qui est naturellement présent sur le tronc d'un palmier, pour le donner à voir en fait vraiment comme un motif en lui-même. Et puis, suite à ces gestes-là, qui est plutôt un geste de soin, comme je disais, elle vient opérer une action, deux actions même, qui sont plutôt au contraire, étonnamment violente. Elle vient donc cagouler les extrémités avec donc des sortes de sacs textiles sur les extrémités, donc le haut de l'arbre et le bas. Et elle vient garrotter, serrer très fort avec un élastique en caoutchouc ces deux sacs. Ces deux actions-là, elles peuvent paraître paradoxales, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement et dans les autres œuvres qui environnent celle-ci, que vous trouverez dans la salle d'exposition, c'est quelque chose que vous repérerez aussi assez facilement. Ça peut paraître paradoxal et en même temps, ça a une complémentarité dans la façon dont elle façonne les objets et dont elle façonne les formes, en fait. Elle peut s'expliquer aussi cette ambivalence de forme dans le contexte dans lequel est apparue cette œuvre, puisque donc on est en 2016, et en 2016 à Nice, précisément là où travaille l'artiste, il y a eu des attentats pour la fête nationale, donc le 14 juillet, des attentats meurtriers malheureusement, et donc c'est quelque chose qui a choqué évidemment la société française dans son ensemble, et plus particulièrement la population niçoise, et donc elle réagit à cette actualité-là en proposant voilà, quelque chose qui s'est un petit peu présenté à elle de manière fortuite, la présence de ces palmiers, font une réaction. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ce palmier décapité, ce palmier sans tête, c'est aussi quelque chose qui est plutôt symbolique et qui revient assez régulièrement dans la représentation de la presse pour évoquer juste précisément ces attentats. C'est quelque chose qui, on va dire, cristallise un petit peu l'état psychique aussi dans lequel la population se trouve. Et puis, ces palmiers, ils sont deux, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ils sont deux et ils sont disposés de manière très spécifique. Ce travail aussi de présentation et ce travail dans l'espace, c'est quelque chose qui est très important puisque Stéphanie Cherpin, c'est une sculpteur et l'espace, c'est la matière première, on va dire, de tout sculpteur, l'espace qui nous environne et l'espace qui permet aussi de donner à voir les volumes. L'espace, et puis dans l'esprit aussi de quelqu'un qui fabrique des sculptures, qui crée des sculptures, qui fait émerger des formes en volume, il y a cette idée aussi de la partie et du tout, de la globalité, du fragment. Stéphanie Cherpin, elle a choisi aussi de présenter ces éléments incomplets, et ça peut évoquer une certaine histoire de la sculpture. Ce serait peut-être intéressant de voir aussi un type iconographique plutôt de la période classique, de l'arbre qui n'a plus sa ramure, qui n'a plus ses branches, qui n'a plus ses racines, comme on en trouve aussi à la Renaissance par exemple, mais on peut penser à d'autres types de représentations, comme les bustes, les torses de Michel-Ange, qui sont toujours incomplets, sans bras, sans jambes peut-être, ou on peut aussi penser à un sculpteur un peu plus contemporain que serait Alberto Giacometti, avec cette grande jambe qui a beaucoup inspiré l'artiste et dont on pourrait trouver une évocation dans le côté un peu, longitudinal, comme ça, un peu élancé. Un autre point important,
pas tout à fait évoqué encore, mais qui était déjà présent avec l'idée de l'enduit, c'est cette couleur grise un petit peu qui arrive et qui est choisie à bon escient, qui n'est pas du tout un hasard. Si elle utilise cette matière-là, c'est à la fois pour ses qualités comment dire, un peu durcissantes, qui va venir pétrifier un peu cette forme végétale qu'est le tronc, pour le rendre un peu plus minéral. C'est aussi une manière d'évoquer peut-être un paysage comment dire, fossilisé, comme on peut penser à Pompéi, par exemple, sous la cendre. Mais c'est aussi une manière, finalement, de rendre ce tronc de palmier presque structurel, presque architectural. Et quand je parlais d'espace tout à l'heure, de l'importance de l'espace, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça vient presque rapprocher l'élément sculptural de l'élément porteur, de l'élément pilier. Et d'ailleurs, la colonne avec un motif de palme, c'est quelque chose qui est très très présent dans l'histoire aussi de l'architecture. Tous ces éléments concourent aussi à inscrire Stéphanie Cherpin dans une certaine histoire, à la fois de l'objet trouvé, bien sûr, comme on pourrait dire par rapport au ready-made, mais la transformation et puis l'acception aussi de l'élément sculptural dans une globalité aussi liée à l'espace et à l'architecture. Un autre élément important peut-être pour regarder le travail de Stéphanie Cherpin, c'est son rapport à la musique. C'est une personne qui travaille beaucoup en musique. Je vous ai dit, elle travaille avec la fulgurance, c'est des rencontres des pièces qui, on va dire, déclenchent un petit peu son travail de sculpture, mais il se produit aussi dans une certaine urgence, dans une certaine vitesse, et c'est pas pour rien si elle travaille avec un certain type de musique, comme le rap par exemple, ou le rock, qui lui donne une certaine énergie aussi, qui confère cette énergie presque dans la forme elle-même. Et elle a produit ces pièces très rapidement avant le vernissage, avec un débit presque, un flow, on va dire, comme on dirait en musique. Ce qui serait intéressant aussi, peut-être, c'est de rapprocher le titre de la pièce, La La Love You, d'un des films sortis la même année, La La Land, en 2016, donc le film de Damien Chazelle, qui est une comédie romantique qui se situe à Hollywood, un autre pays du palmier, et qui met en scène deux chanteurs et musiciens, une histoire d'amour en fait. Et cette histoire d'amour, on pourrait, pourquoi pas, la deviner à travers la disposition, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de ces deux éléments qui sont évidemment un petit peu adossés à cette simèse, verticaux comme le serait un palmier véritable enraciné, mais aussi un petit peu avachis, alanguis, comme le seraient deux amants ou deux amis un peu fatigués à l'issue d'une fête et qui auraient un regard un peu... un regard de spectateur en fait sur l'espace qui les environne, sur un paysage ou sur une scène dont les visiteurs, vous et moi, les autres objets de la pièce puissent être les protagonistes.